Démarrer. Donc, je vous propose de démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux assister à notre webinaire qui sera consacré aux connecteurs natifs entre les solutions NetSuite et Kyriba. Nous sommes ensemble pour environ 3/4 d'heure organisés autour d'une présentation accompagnée d'une démo. Et on finira la séance par une série de questions-réponses en fonction des questions qui pourraient être posées au fur et à mesure du webinaire. Avant de se lancer dans le vif du sujet, quelques bonnes pratiques pour le bon déroulé du webinaire. Je vais vous demander, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà le cas, de couper vos micros, ce qui permettra aux différents speakers d'être le plus intelligible possible. Pour vos questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure qu'elles vous viennent dans le petit panneau conversation de votre interface Teams. On empilera les questions et on y reviendra à la fin du webinaire dans la séance consacrée aux questions-réponses. Enfin, la séance est enregistrée. Ça nous permettra après de la diffuser sur notre chaîne YouTube et vous pourrez y revenir sans problème en mode replay ou la partager à d'autres si vous le souhaitez. Voilà, donc pour ma part, je suis Frédéric Mézel. Chez B-Workshop, j'ai en responsabilité l'offre NetSuite, c'est-à-dire votre point de contact privilégié pour tout ce qui relève des problématiques autour de l'ERP NetSuite, que ce soit les projets, la demande d'expertise, la formation, la maintenance, le support, toutes ces offres que l'on est en mesure d'adresser chez B-Workshop et pour lesquelles on vous accompagne. Je serai aujourd'hui accompagné de plusieurs autres speakers, dont Emmanuel Quentin de Kyriba et Laurent Rollat de B-Workshop, à qui je vais dorénavant laisser la parole. Et pour ma part, je vous retrouve plutôt en fin de session pour la partie questions-réponses. Donc Laurent, si tu veux bien reprendre la main et te présenter. Tout à fait. Donc Laurent Rollat, je suis consultant finance chez B-Workshop. Et donc, moi, je travaille actuellement donc, sur NetSuite et également sur Kyriba, ce qui m'amène donc naturellement à vous présenter aujourd'hui le NetSuite Bridge, donc, qui est une interface qui permet, comme son nom l'indique, de faire le pont entre NetSuite et Kyriba, donc interface native qui est existante, sur laquelle donc aucun développement n'a à prévoir dès lors que l'on souhaite mettre en place Kyriba et que l'on a NetSuite. Voilà, donc je vous présenterai un peu le fonctionnement général avec une démonstration associée à cela. Et pourquoi vous présenter ça? Parce que au vu des différents projets d'implémentation qu'on peut réaliser sur NetSuite, on se rend très bien compte que le sujet bancaire est un sujet qui est toujours assez sensible et sur lequel justement il y a une attente assez forte de votre part. Donc l'intérêt de vous présenter ça aujourd'hui. Emmanuel, je te laisse la main pour la présentation. Oui, merci Frédéric, merci Laurent. Donc Emmanuel Quentin, je suis responsable des partenaires chez Kyriba, avec deux missions principales. La première, c'est continuer à recruter des partenaires dans notre écosystème. Et puis la deuxième, c'est d'animer ces relations de partenariat. Donc je suis ravi d'être aujourd'hui avec vous sur ce webinaire. C'est le premier qu'on fait ensemble, donc c'est toujours un événement, une première. Et donc je suis très content d'être avec vous pour parler de Kyriba et de la manière dont on s'interface avec NetSuite et discuter avec vous évidemment de ces sujets avec B-Workshop qui est aujourd'hui un de nos partenaires et qui a cette double compétence sur les deux applications qui est un vrai plus pour les gens qui veulent mener ce type de projet. Donc, les présentations sont faites. Pour commencer, j'aimerais juste partager avec vous quelques éléments de contexte. Alors, ça ne va pas être très long, mais déjà pour revenir sur l'importance du cash. Kyriba est une solution de gestion de cash, on y reviendra, pas que, mais aussi le cash, bien sûr. L'importance que le cash a aujourd'hui pour les directions financières, c'est une priorité. Ça s'est évidemment encore renforcé pendant cette crise où on a bien vu que pour les dirigeants, directeurs financiers, les dirigeants, il y avait deux indicateurs importants à suivre qui étaient le chiffre d'affaires et la trésorerie et le cash. Et donc, c'est évidemment une priorité absolue pour les entreprises.
c'est suivi, réaffirmé à travers l'étude PwC DFCG sur laquelle je me suis appuyé. Mais aujourd'hui, évidemment que le cash est au cœur de préoccupation des entreprises, avec l'idée de comment optimiser, comment avoir une visibilité globale sur son cash. Et donc ça, ce sont évidemment des éléments importants pour les entreprises. Les DAF qui déclarent que c'est l'élément qui a eu le plus d'impact pendant cette crise pour eux. Et évidemment, on les croit. Et en tant qu'éditeur de solutions de gestion de trésorerie, on a pu voir les demandes s'accélérer, des demandes autour de différents sujets, notamment le sujet des prévisions. Comment anticiper, on y reviendra tout à l'heure avec Laurent, comment faire dialoguer les deux applications pour justement être en capacité de prévoir, d'anticiper ce qui peut se passer sur son cash. C'est un sujet éminemment important aussi. Et deuxième élément que j'ai pu tirer de cette étude, c'est les solutions qu'on peut mettre en place pour optimiser son cash. Et parmi les solutions, donc il y en a plusieurs sur le marché, mais au-delà des solutions, il y a un modèle qui s'impose, qui est le modèle cloud. Et c'est aussi quelque chose qu'on partage avec WeWorkshop et NetSuite, deux solutions qui sont nativement cloud et qui aujourd'hui répondent à des problématiques très fortes d'agilité, de déploiement facile, de sécurité. On ne va pas revenir évidemment sur tout ce que le cloud peut apporter, mais c'est une tendance forte du marché. Les entreprises demandent de plus en plus des solutions en mode cloud et c'est ce qui vous est proposé à travers ces deux offres aujourd'hui. Un mot sur, sur Kyriba. Oui, le suivant, s'il te plaît. Merci. Donc, un mot sur Kyriba pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, on est éditeur de solutions de gestion de trésorerie, de paiement, de connectivité bancaire. Je reviendrai juste après sur l'offre. Kyriba, en quelques années, est devenu le leader mondial avec une très forte présence en Europe historiquement, puisque Kyriba est né en Europe, né en France. Et puis aujourd'hui, avec un siège qui se trouve aux États-Unis, plus de 2200 clients dans le monde. Des clients, comme vous pouvez le voir sur le document, de toute taille, tout secteur d'activité. On l'a dit, hein, le cash est une priorité pour toutes les entreprises. Il n'y a pas un secteur qui se sent épargné. Et donc, on travaille avec tout type d'entreprise, toute taille d'entreprise, avec une solution 100% cloud et on est capable d'accompagner nos clients sur différentes problématiques à travers le monde avec une seule et même version dans ce mode-là. Si on fait un petit zoom sur la solution maintenant, donc, la solution a une caractéristique qui est forte, c'est la capacité de communiquer. C'est le bloc central que vous voyez, Active Liquidity Network, communiquer d'un côté avec les banques. On est en mesure, à travers nos outils, de connecter vos banques dans le monde entier, quel que soit le langage, quels que soient les formats utilisés, les formats d'échange. La plateforme est en mesure de connecter vos banques. Évidemment, quand on fait du cash, il va falloir récupérer les relevés de compte. Quand on fait du paiement, il va falloir envoyer les ordres de paiement. Et donc, il faut être sur la même longueur d'onde par rapport aux banques, parler le même langage et s'échanger des informations qui peuvent être traitées par les deux parties. Donc, d'un côté, la communication bancaire, de l'autre côté, la communication avec vos outils existants, dont les ERP. C'est là qu'on va revenir sur la manière dont ça se fait avec NetSuite, mais ça peut être aussi des connexions avec d'autres applications. Donc ça, c'est une des caractéristiques principales, c'est la connectivité, c'est ces capacités de connexion avec l'ensemble de l'environnement de manière simple et transparente. Transparente parce que c'est une application qui est destinée aux financiers, et donc les financiers se connectent sur la plateforme pour adresser les 4 piliers métiers que vous voyez sur la partie haute du schéma. Les 4 piliers que sont la gestion de trésorerie, la gestion des paiements, la gestion des risques financiers, on parle de risque de change, risque de taux, et puis des programmes d'optimisation de working capital. Donc une plateforme destinée aux métiers, responsables financiers. Si on revient rapidement sur les 4 briques, je vais faire un zoom un petit peu particulier sur la trésorerie et les paiements, puisque c'est ce dont on va parler juste après. Donc, quand on parle de gestion de trésorerie, un point important que sont les prévisions. On l'a dit, vous avez besoin de visibilité, vous avez besoin de donner de la visibilité aussi à vos directions, à vos partenaires, banquiers notamment. Et donc, l'application, elle va à la fois s'appuyer sur ce qui existe, ce qui s'est passé sur les comptes, avec les relevés de compte qu'on va récupérer au quotidien, mais aussi avec des mécaniques de gestion des prévisions qui vont donner cette visibilité. Donc, c'est un sujet sur lequel on est extrêmement sollicité. Le suivi intra-groupe, les factures multilatérales pour optimiser les frais bancaires, les pouvoirs bancaires, donc ce sont des modules qui viennent s'additionner. Un autre module qui fait partie de cette catégorie et sur lequel on reviendra, la comptabilisation.
puisque là encore, vous avez bien compris qu'il y a un pont et des liens très, très marqués, très présents entre cette plateforme et les outils en amont, et dont NetSuite, on va donc évidemment échanger de l'information, et parmi les informations qu'on va échanger, on va échanger des écritures comptables qui vont sortir de Kyriba et qui vont pouvoir être directement intégrées dans NetSuite. Et puis des modules de rapprochement bancaire, Laurent en dira un mot aussi tout à l'heure. Deuxième focus sur les paiements. Les paiements vont pouvoir transiter sur la plateforme Kyriba. L'objectif, c'est évidemment de les envoyer à la banque en toute sécurité. Et donc, au-delà de la gestion purement opérationnelle des paiements, des mises au format, des contrôles qu'on va pouvoir faire, il y a tout un aspect qui est géré par la plateforme qui est lié à la sécurité. Quand on parle de paiement, on est sur un processus évidemment extrêmement sensible en interne, où on envoie des informations à sa banque pour prendre de l'argent sur nos comptes pour l'envoyer à l'extérieur. Donc, on est sur évidemment quelque chose de très sensible en termes de sécurité. Et donc, on a développé dans cette plateforme énormément de contrôles, d'alertes, pour être certain qu'au final, les paiements qui transitent sur la plateforme soient hautement sécurisés, éviter évidemment le risque de fraude qui continue malgré tout à se développer. Et donc, c'est un sujet aussi sur lequel on est très sollicité. Donc, vous voyez, la plateforme a beaucoup de capacités. Malheureusement, on ne va pas pouvoir évidemment tous les traiter aujourd'hui. On a décidé, le parti pris était de faire un focus sur l'interface et la manière dont on s'intégrait avec NetSuite. Et donc, je vais passer la parole à Laurent pour qu'il vous détaille tout ça. Merci Manuel. Donc effectivement, l'idée ici, c'est de vous faire un peu montrer le lien qui peut exister entre NetSuite et Kyriba. Donc on vous a résumé ici via un slide aujourd'hui les différents workflows qui sont pris en compte justement dans ce bridge. Donc on va retrouver un premier workflow qui va être un workflow qui va vous permettre d'envoyer donc des ordres de paiement de NetSuite vers Kyriba. Donc vous initiez votre paiement fournisseur dans NetSuite, automatiquement un ordre de paiement est généré côté Kyriba. Et donc derrière, côté Kyriba, vous avez la possibilité donc de gérer votre validation de paiement et donc bien entendu avec les fonctionnalités de Kyriba d'envoyer ces fichiers bancaires directement en banque. Dans ce flux, on a également une possibilité de retour côté NetSuite avec l'envoi de fichiers ACK, donc pour avoir justement des retours des banques, pour s'assurer que justement les paiements qui ont été initiés ont bien été pris en compte par la banque. On a également dans ce flux-là donc la possibilité, je parlais de paiement fournisseur, ce qui est prélèvement client également est bien pris en compte dans ce bridge. On a un deuxième flux qui ici ne va pas spécialement nous intéresser aujourd'hui, qui est un flux qui rentre dans le cadre de la Positive Pay pour éviter les fraudes associées au chèque. Donc là, on est plutôt sur un contexte US que je ne développerai pas aujourd'hui. Le troisième flux est un flux justement associé aux prévisions. Donc les prévisions vont vous permettre, donc depuis NetSuite, sur la base de vos factures fournisseurs et de vos factures clients, de venir générer en automatique des provisions côté Kyriba, donc dans le module Cash Management. Et donc bien entendu, vous permettra donc d'avoir une vision en quasi temps réel côté Kyriba de votre cash, mais également de l'anticipation de votre cash sur des périodes futures. Ensuite, un quatrième workflow qui est celui des redescentes d'écriture GL de Kyriba vers NetSuite. Donc, on a un principe côté Kyriba qui est de dire Kyriba va être en capacité de récupérer tout ce qui est relevé de compte. Les relevés de compte derrière seront intégrés dans Kyriba. Les différentes données associées au relevé de compte seront analysables. Et sur la base d'un paramétrage Kyriba, on va avoir la possibilité en fait de venir simuler les écritures comptables associées justement à toutes les données du relevé de compte. Et donc données comptables qu'on sera en capacité derrière d'envoyer automatiquement dans NetSuite pour venir générer donc des écritures GL directement. Et enfin, un dernier flux qui concerne donc également les écritures GL, mais qui, lui, est dédié à du rapprochement bancaire. Donc, l'idée est d'avoir un flux de NetSuite vers Kyriba qui envoie toutes les écritures de banque. De l'autre côté, comme je viens de vous l'expliquer, la possibilité donc derrière d'analyser en fait les écritures de banque côté Kyriba issues des relevés de compte. Et donc, avec ces deux extractions GL, d'être capable de faire donc un rapprochement bancaire côté Kyriba directement. L'avantage ici
étant que Kyriba a beaucoup plus de flexibilité en termes de rapprochement bancaire, là où NetSuite se retrouve finalement assez limité avec des règles qui sont assez pauvres à paramétrer, tout simplement parce que NetSuite n'a pas en fait cette capacité d'analyse et de récupération des données bancaires aussi forte que peut le faire aujourd'hui Kyriba. Sur ce slide, c'est OK. Et donc, juste un mot également, donc ici, on est plutôt sur une partie technique. Je vais pas spécialement détailler cette partie-là. Mon message ici, en fait, est de bien vous indiquer et de vous confirmer que ce bridge, c'est pas un échange de fichiers plats. On est vraiment sur de l'appel de web service. Donc, appel web service qui est programmé aujourd'hui directement dans l'interface. Donc, on a dans le cas des paiements, un envoi toutes les 15 minutes de NetSuite vers Kyriba. Et dans le cas des prévisions, on a un envoi qui est prévu toutes les heures. Donc, vous voyez, on est quasiment sur du temps réel entre les deux systèmes. Donc, il faut bien comprendre que justement, cette interface est construite autour de cette technologie de web service et donc que cette interface est donc voilà en temps réel. Derrière, l'idée étant que cet échange de fichiers, côté Kyriba, enfin pas d'échange de fichiers, pardon, justement échange de données NetSuite vers Kyriba permet d'intégrer la donnée dans un hub Kyriba, hub qui permet ensuite donc d'intégrer directement les données dans l'application. Voilà. Donc, je vais prendre la main pour vous faire une présentation. On va commencer côté NetSuite. Donc déjà, premier point que je voulais donc vous indiquer, c'est que la présentation que je vous fais donc, sont sur un environnement de démonstration de NetSuite, un environnement de démonstration de Kyriba, et que ce soit côté NetSuite ou côté Kyriba, il n'y a aucun développement spécifique qui a été fait de notre part. Donc tout ce que je vous montre ici est réalisable par du simple paramétrage d'application. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur deux flux dans la présentation. Donc le premier flux qui sera le flux d'import des prévisions et le deuxième flux qui sera le flux d'import des ordres de paiement. Donc juste pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne très rapidement, ce bridge en fait sera en fait accessible côté NetSuite via l'import donc de bundles. Donc ces bundles voilà sont disponibles, on les installe. Et donc, il y en a un finalement par flux. Donc aujourd'hui, je vais avoir ces deux bundles qui vont m'intéresser avec l'import des prévisions, le forecast, donc l'import des ordres de paiement avec le paiement. Ce bundle, qu'est-ce qu'il me donne? Derrière, il me donne accès à des SafeChurch. Donc ça, en tant qu'utilisateur NetSuite, ça vous parle. Donc ces SafeChurch, en fait, vont être la base justement des sélections de données qui vont transiter entre les deux systèmes. Donc assez facilement, ici, je vais avoir mes critères de sélection. Et ici, donc le résultat que je vais envoyer à Kyriba qui lui derrière retraitera donc pour intégrer la donnée dans l'application. Troisième chose, bien entendu, on va retrouver donc des champs dédiés, des custom fields à plusieurs niveaux. Donc dans notre cas de figure justement associé à du paiement, je vais retrouver directement sur ma fiche fournisseur des informations nécessaires à Kyriba. Donc ici, typiquement, on est sur des informations associées à des coordonnées bancaires fournisseurs que je viendrai paramétrer et qui seront derrière donc transitées via le bridge. Donc moi, je vais être dans un cas de figure aujourd'hui assez simple, qui je pense est un des cas de figure les plus représentatifs chez vous, qui sont donc un virement de type SEPA. Donc ici, au niveau de mon fournisseur, je vais lui indiquer quel est justement le flux principal que je vais utiliser. Et là, dans mon cas, je suis sur du virement SEPA. On retrouve ensuite donc des données également donc associées à dans mon flux de prévision associées à des factures d'achat et des factures clients. Donc, typiquement, ici, je vais pouvoir retrouver l'information qui donne une référence à Kyriba, me permettant tout simplement en fait de faire le lien entre les deux données et donc entre les deux systèmes. Et également, je vais retrouver assez facilement la notion justement d'export vers Kyriba et donc de m'assurer est-ce que cette donnée a bien été envoyée ou non. Et ensuite, d'autres informations nécessaires au fonctionnement entre les deux systèmes. Le principe est le même. Ici, je suis sur une facture client, on est sur le même principe. Et donc derrière, j'ai également la même chose côté paiement fournisseur.
ici encore une fois une notion me permettant de savoir ce qui était transité ou non, plus un statut me permettant de savoir que ici ça a bien été envoyé à Kyriba. Comme je vous l'expliquais, ce ne sera pas démontré ici, mais on a donc également la possibilité d'avoir donc ce flux retour, ce fichier ACK, qui permettrait donc de gérer les statuts côté NetSuite et donc de votre côté de prendre les décisions nécessaires si justement un paiement avait été rejeté auprès de la banque notamment. Donc ça, c'est pour l'explication finalement un peu de l'être côté NetSuite. Donc maintenant, si on se connecte côté Kyriba, donc voici mon environnement de démonstration Kyriba. Un petit mot sur la navigation, c'est un outil qui est assez facilement paramétrable. J'ai pris un exemple d'un dashboard ici très simple, juste pour vous montrer que j'ai des possibilités de ressortir des données visuellement et facilement, soit un peu vision plutôt Excel si vous voulez faire des analyses via Excel notamment, ou après une vision un peu plus graphique, notamment ici, comme je peux le voir ici, avec notamment un état qui me ressortirait justement quel est le solde de mes différents comptes bancaires. Même principe, j'ai derrière ici un état qui me donne assez visuellement derrière quels sont les ordres de paiement qui sont à valider côté Kyriba, et donc ceux sur lesquels j'ai potentiellement une action à réaliser. Ensuite, si on revient maintenant dans notre cas, donc notre premier flux, je le rappelle, qui est le flux donc, des envois de prévision, celui-ci, je vais aller donc naturellement me connecter côté Kyriba au module cache. Encore une fois, en termes de navigation, je dis que c'était paramétrable. Tout ça, c'est donc des cartes de navigation qui sont complètement paramétrables. L'idée étant justement de retrouver les principales fonctionnalités qui vous intéressent. Et ici, typiquement, je vous ai fait une carte qui devrait représenter finalement quelles sont les tâches normalement quotidiennes que vous devez réaliser pour justement avoir une vision très, très fine et une vision synthétique de votre cache. Donc, par exemple, vous pourriez ici avoir, donc, premièrement, vérifier que tous les jours, j'ai bien reçu justement mes relevés de compte qui me permettent donc de m'assurer que j'ai bien une continuité de solde d'un jour à l'autre. Ensuite, avoir une analyse justement sur la position de la veille, donc avec des reports dédiés qui me permettent bien de m'assurer que mes prévisions notamment sont en accord avec la vision que j'avais. La position du jour, donc, qui viendra justement me donner le delta par rapport aux données qui m'ont été envoyées des banques le jour même. Et ensuite, donc, avoir aussi des états associés à de la gestion de prévision un peu plus poussée ou également des choses qui peuvent être en lien avec les prêts bancaires que vous avez. L'idée, bien entendu, étant à chaque fois d'avoir une vision plus proche et donc de vous donner finalement un accès à prendre les bonnes décisions de vos côtés sur la gestion de votre cash. Donc, si je reviens juste sur les quelques transactions que je vous ai montrées, donc j'ai ici le cas d'une facture fournisseur où on est venu de notre côté acheter du miel, par exemple, et ici une facture client pour laquelle, vous voyez, on a fait une formation finance de 3 jours au client CDE Compagnie. Donc, si je vais côté Kyriba pour vous montrer justement que les données transitent bien entre les deux systèmes, j'ai possibilité, un peu à l'image des Safe Church côté NetSuite, de venir créer ce qu'on appelle des filtres côté Kyriba. Donc, c'est le même principe. On choisit ses critères de données et donc derrière, après, on a des tableaux qui nous indiquent ce qui a été créé. Donc là, je suis clairement sur une vision que je me suis créée qui est voici toutes les prévisions que j'ai pu intégrer de NetSuite vers Kyriba. Il y a juste deux notions qui sont très importantes à comprendre dans ce module cache. C'est ce qu'on appelle donc le code flux, qu'on va retrouver ici, et ce qu'on appelle le code budgétaire. Alors, le code flux, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va vous permettre donc d'analyser vos flux en fonction tout simplement du flux de trésorerie. Donc, le code flux, finalement, vous permet d'avoir cette vision synthétique et globale sur l'ensemble de vos banques, sachant que toutes les banques ne vont pas vous communiquer ce code flux de la même manière. On est sur des relevés de compte, des types de relevés de compte qui peuvent être différents, donc avec des formats différents, donc des codes interbancaires différents. Et donc l'idée d'avoir ce code flux vous permet justement d'avoir cette vision globale et finalement de vous rendre un peu indépendant justement aux différents formats bancaires qui existent.
Ensuite, on a donc cette notion de code budgétaire. Le code budgétaire, c'est quoi? C'est avoir une vision, comme son nom l'indique, hein, beaucoup plus budgétaire, beaucoup plus analytique. Et ça vous permettra donc d'avoir une analyse et une compréhension plus précise sur finalement comment est utilisé votre cash, plutôt que d'où il provient avec cette notion de code flux. Voilà. Donc si maintenant on regarde un peu en détail ce qui a été intégré, je vois très bien que ma facture fournisseur qui était donc dans NetSuite est venue ici automatiquement se créer côté Kyriba. Donc côté Kyriba, ce qu'il est venu me créer, c'est ce qu'on appelle une prévision confirmée. Donc vous avez en fait plusieurs niveaux côté Kyriba qui sont les prévisions estimées. Donc c'est finalement des prévisions sur lesquelles vous avez assez peu de visibilité, peut-être un pourcentage un pourcentage de confiance de cette prévision qui est assez faible. Là, ici, dans notre cas de figure, bien entendu, pour ce qui provient de NetSuite, vous êtes sur des factures fournisseurs, factures clients. Donc, c'est vraiment des choses qui sont confirmées, sur lesquelles vous avez de très grandes chances d'avoir un paiement en encaissement associé. Et ensuite, donc une fois que cette prévision peut être approchée d'un fichier de banque, donc d'un relevé de compte, cette prévision viendra en fait être approchée automatiquement donc de la donnée réelle, et donc cette prévision confirmée passera justement en réel, donc directement dans votre cache réel. Donc ici, on trouve bien les mêmes montants que côté NetSuite. Et ce qui est important à comprendre également, c'est que ici, votre prévision sera bien importée sur la base de la date d'échéance que vous mettrez côté NetSuite. Donc bien entendu, c'est ça qui vous intéresse, c'est de savoir côté fournisseur ce que vous devrez régler à la date que vous vous êtes fixé, et également côté client que vous receviez finalement le cash associé à la date à laquelle vous avez demandé au client de vous régler. Donc ça, c'est une image de prévision associée à une facture fournisseur. Et donc j'ai également, par rapport à ce que je vous ai montré précédemment, une vision associée directement à ma facture client qui a été importée. Encore une fois, prévision confirmée sur la date d'échéance que j'ai côté NetSuite. Et également, associé à ce bridge, j'ai des informations supplémentaires qui me permettent donc de retrouver ici typiquement quel était le mémo associé à NetSuite. Donc ça facilite encore une fois votre recherche. Derrière, quelle était l'entité comptable sur laquelle je suis venu imputer mon facture. Et on a aussi cette possibilité de redescendre, si nécessaire, des axes analytiques. Donc axes analytiques qui pourraient très bien être également analysés directement côté Kyriba. Et en plus de cela, être analysés par le fameux code budget qui existe et nous permettant d'avoir vraiment une vision très fine et très précise d'où utiliser votre cash. Donc ça, c'est la vision un peu unitaire finalement de ce que j'ai pu importer directement via le bridge. Maintenant, ce qui va vous intéresser beaucoup plus, c'est justement d'avoir un état qui vous permettrait d'avoir cette vision consolidée justement sur votre cash. Donc je reviens encore une fois sur mes notions de code budget et code flux pour que vous compreniez bien qu'ici, côté Kyriba, on va être très flexible sur la manière justement de remonter les informations. J'ai plusieurs possibilités, et c'est là où justement souvent on se retrouve un peu bloqué côté NetSuite, c'est que je peux choisir très facilement quelle est la maille en termes de délai que je souhaite justement interroger. Donc là, j'ai pris moi une vision côté semaine. Côté NetSuite, on n'arrivera pas à arriver à ce niveau de granularité, on va tout de suite se retrouver bloqué avec les états standards et une vision associée à la période comptable et donc au mois. Donc ici, très facilement, je peux choisir jour, semaine, 10 jours, vous voyez, etc. J'ai plusieurs possibilités. Derrière, je peux avoir cette vision plutôt budgétaire, donc plutôt analytique, et assez facilement venir basculer très facilement sur une vision code flux. Donc là, vision code flux, je le rappelle, qui représente plus vos flux de trésorerie. Donc vous voyez, j'ai vraiment cette facilité d'analyse. Donc derrière, comme tout outil, j'ai, comme côté NetSuite, la possibilité derrière, après, de redescendre plus finement pour analyser si j'ai besoin de comprendre finalement cette vue synthétique directement à la donnée. Donc là, typiquement, j'ai peut-être été un peu rapide, je suis justement sur mon code budget, donc recettes clients, qui sont un peu les recettes diverses.
client sur la période d'octobre, sachant que ma facture client avait une date d'échéance au 30 octobre 2021, et je retrouve bien ma référence NetSuite qui est ici, donc je sais que c'est bien elle qui est importée, que je vous ai montré. Même principe avec ce qui est côté fournisseur, je retrouve mon montant ici qui correspond à la facture que je vous ai montrée. Autre chose également à vous indiquer, c'est que là on parle donc de prévisions qui sont apportées de NetSuite. Très bien. Sachez également que forcément toutes les prévisions ne viendront pas justement de votre flux achat ou votre flux client. C'est pour ça que j'ai simulé ici un exemple avec justement une prévision qui est associée tout simplement au versement des salaires. L'idée étant ici de vous montrer qu'avec Kyriba, vous allez très facilement en fait venir créer ces prévisions, et notamment dans ce cas précis, moi je suis venu créer une prévision qui est récurrente. Donc c'est-à-dire tous les mois, je suis venu préestimer en fait un montant associé au versement de mes salaires, me permettant d'avoir vraiment cette vision globale sur la vision de mon cash pour y intégrer tous les éléments qui vont venir justement soit le décrémenter, soit l'incrémenter. Donc retenez bien finalement que ce principe de création de prévision va être assez simple côté Kyriba, vous permettra de rapprocher facilement sur la base de règles paramétrables vos prévisions avec vos réels, et donc derrière de bien vous assurer que ce que vous aviez prévu finalement est bien en accord avec la réalité. Et après, dernier exemple pour vous montrer encore une fois que la vision peut être, les chiffres peuvent être tournés un peu dans tous les sens, et c'est, je pense, ça qui vous intéresse principalement avec un outil comme Kyriba en termes de prévision et de vision de cash. C'est qu'ici, je me suis créé très facilement également un autre état qui me montre quelle est la vision de mon cash, ici, compte par compte, plutôt que d'avoir cette notion de date et cette notion de code budget qui peut-être m'intéresse moins ici. J'ai vraiment juste le solde de mes différents comptes, et donc j'ai cette vision globale de toute ma société en termes de vision de cash. Emmanuel, tu veux rajouter un petit mot pour conclure cette partie? Pardon, j'étais en mute. Oui, merci Laurent. Peut-être 2 points effectivement pour commenter ce que tu viens de dire. Le premier, pour revenir sur les sources des prévisions. Tu l'as dit, ça peut venir de NetSuite, ça peut être saisi. Ça peut aussi venir de Kyriba lui-même. Je m'explique. Tu as cité tout à l'heure la gestion de la dette. On est capable dans Kyriba de suivre les opérations de financement à travers un module dédié. Et évidemment, ces modules de financement génèrent un échéancier de règlement et puis des remboursements qui vont pouvoir automatiquement se positionner en tant que prévision dans l'espace cash que tu viens de montrer. Donc, il y a aussi cette source des transactions qui sont gérées nativement dans Kyriba comme source de prévision. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est que la position de trésorerie qu'on a sous les yeux, elle est le cumul à la fois de ce qui se passe côté bancaire et donc de ce qui se passe sur les relevés de compte que l'on va récupérer tous les jours et des prévisions que tu viens de décrire. Pour les relevés de compte, là aussi, il y a un point qui est important, c'est que cette connexion à vos banques au quotidien se fait de manière automatique et transparente pour l'utilisateur. C'est un point important parce qu'on peut très vite être amené à gérer des sujets un peu techniques avec la banque, parce qu'on parle d'échanges techniques entre une banque et un outil. C'est important de voir que dans le modèle, toute cette partie-là est suivie par les équipes Kyriba. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de faire en sorte que l'utilisateur se connecte le matin et puisse faire sa trésorerie tout simplement parce que c'est un financier et pas s'occuper d'opérations de récupération de fichiers, d'intégration, etc. Donc, ça fait partie du service. Donc, on récupère les relevés de compte au quotidien, on les intègre, on les contrôle, on les intègre en automatique. Si on a un problème pour récupérer les relevés de compte, évidemment, ce sont nos équipes aussi qui contactent les back-office bancaires. Et donc, ça fait partie du service pour les banques, qu'elles soient en France ou à l'étranger. Parce qu'il faut aussi préciser qu'évidemment, quand on met en place une passerelle avec une banque, on est sur des choses assez normées en France, mais on peut aller sur des choses un petit peu plus complexes, sophistiquées quand on connecte des banques à l'étranger. On a aussi cette capacité à aller chercher les relevés de compte sur l'ensemble de vos entités, y compris celles qui sont l'ensemble de vos banques, pardon, y compris celles qui sont en dehors de France, pour que justement vous puissiez avoir une vue globale de votre position. C'est ça l'intérêt, et d'anticiper, c'est évidemment
l'objectif, avoir de la visibilité, donner de la visibilité, c'est l'objectif, mais sur l'ensemble de votre périmètre. Et ça, c'est aussi important de le souligner. Merci. Donc moi, je vous ai présenté donc ici un exemple simple, mais qui vous donne au moins un peu l'idée de ce qu'on est capable de faire très facilement avec des données NetSuite et que après on a mis de côté Kyriba. Et maintenant, je vais vous présenter également une vision assez synthétique, encore une fois, mais de ce flux justement avec des envois d'ordre de paiement de NetSuite vers Kyriba. Donc même principe. Ici, j'ai l'exemple, donc j'ai tout fait en avance, hein, bien entendu. L'exemple justement d'un paiement, ici paiement EDF, voilà, quelque chose de très classique, qui a été donc envoyé de NetSuite vers Kyriba. Donc je rappelle ici, cet envoi d'ordre de paiement, il est réalisé toutes les 15 minutes entre les deux systèmes. Juste une chose justement, si on revient ici sur le schéma, donc on voit qu'une fois que l'ordre de paiement est envoyé à Kyriba, c'est ensuite donc Kyriba qui se charge d'envoyer donc le fichier bancaire auprès des banquiers. Donc juste pour quelques chiffres associés à ça, on est sur Kyriba est capable de gérer plus de 800 formats directement. Est capable de gérer plus de 40 000 scénarios de flux bancaires et est connecté à plus de 1000 banques. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui, la complexité que vous pourriez avoir sur vos différents flux de banque avec NetSuite et notamment avec ce principe de formatage de fichiers disparaît complètement. Et donc c'est Kyriba qui prend la main sur ces aspects-là. Et les équipes Kyriba sont dédiées justement à maintenir et à développer des nouveaux formats s'ils existent. Donc si maintenant je vais sur le module paiement de Kyriba, encore une fois, je me suis créé une carte qui permettrait d'accéder assez facilement à mes différentes données. Et donc je vais aller tout de suite sur mes paiements en attente. Donc mon paiement fournisseur a été créé depuis NetSuite. Et donc ici, je vois qu'il est arrivé directement côté Kyriba et que maintenant il est en attente d'approbation de mon côté. Donc juste rapidement, au niveau de ces paiements, fournisseurs, vous allez être en capacité de suivre le flux très facilement côté Kyriba et également de venir vous créer donc des workflows d'approbation avec différents niveaux. Donc ici, on a côté Kyriba la possibilité d'avoir 3 niveaux. Donc là, je vais aller un peu, entre guillemets, dans le paramétrage. Et moi, je me suis simulé justement un cas de figure où aujourd'hui, dès lors que mon utilisateur veut faire un paiement, je serai en capacité de l'accepter seul jusqu'à 5 000 euros. Par contre, je suis aussi en capacité de pouvoir le valider jusqu'à 20 000 euros. Mais par contre, si j'ai un paiement qui est donc entre 5 000 et 20 000 euros, j'aurai besoin finalement d'une validation supplémentaire. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec donc derrière des paiements qui vont être avec un statut paiement niveau 2. Et donc, on est capable de gérer comme ça plusieurs niveaux finalement. Et ici, moi, j'ai pris le parti de me dire que j'avais 3 niveaux, jusqu'à 20 000 euros, jusqu'à 50 000 euros, et après quelqu'un qui est capable donc, de venir valider les paiements quel que soit le montant. Donc ça, c'est un exemple très simple de validation. On peut aller dans beaucoup plus de complexité, bien entendu. C'est paramétrable assez facilement. L'idée étant de dire que ce principe donc, de validation de paiement est rarement fait côté NetSuite. Donc ici, il va beaucoup plus prendre son sens avec de toute façon cette vision consolidée de vos paiements côté Kyriba. Et surtout la possibilité aussi d'avoir beaucoup plus de finesse parce qu'on va être capable d'indiquer qui est capable de faire des validations de paiement domestique, enfin de virements domestiques, qui va être capable justement de faire des validations de virements internationaux qui sont peut-être un peu plus sensibles dans certains contextes. Donc on a vraiment cette finesse côté Kyriba. Et également, bien entendu, ce que l'on va retrouver, ça va être la possibilité donc d'avoir cette signature électronique, hein, notamment si on prend un contexte avec une connectivité EBIX, vous permettant donc d'avoir une signature électronique, ici dans le cas présent avec Kyriba, qui serait avec donc des clés 3 ASCII.
Donc, vous sécurisez vraiment ici votre flux de paiement. Et donc, bien entendu, vous le fiabilisez, vous sécurisez la donnée et donc vous êtes capable de contrôler également beaucoup plus facilement d'éventuelles fraudes qui seraient liées à ces paiements côté Kyriba. Donc voilà, explication assez simple, mais je pense assez concrète. Je me permets juste de revenir quand même sur ce slide qui, encore une fois, vous représente de vision synthétique les différents workflows. Donc j'aimerais que vous compreniez bien qu'aujourd'hui, on s'est uniquement concentré sur des cas simples, donc de prévision et d'ordre de paiement. Par contre, la suite logique derrière, c'est que dès lors qu'on met en place ce connecteur, c'est qu'on soit capable justement de venir activer très facilement en fait ce module cache accounting qui va vous permettre donc de fiabiliser également la redescente d'écriture de NetSuite. C'est vraiment important parce qu'on sait que vous avez certaines problématiques liées à cela. Vous allez passer des écritures GL manuellement. Donc le fait de fiabiliser ici la redescente de ces écritures comptables, sachant que NetSuite est un ERP, donc vous avez forcément cette vision comptable, va venir fiabiliser vraiment ce processus et vous faciliter votre quotidien à ce niveau-là avec une automatisation. Et dernier point associé à cela, si vous avez vraiment besoin d'avoir des problématiques fortes en termes de rapprochement bancaire, donc on peut également donc automatiser cette partie avec du paramétrage supplémentaire côté Kyriba. Mais en tout cas, faciliter déjà cet échange entre NetSuite et Kyriba sur l'envoi des écritures de banque via le bridge qui prend en compte nativement donc l'envoi de ces écritures à Kyriba. Voilà pour moi. Pareil, Emmanuel, si tu veux peut-être conclure sa partie paiement sur des éléments que j'aurais à mentionner. Non, alors pas sur des éléments que tu n'as pas mentionnés, mais juste pour réaffirmer l'importance de la sécurité. Encore une fois, les entreprises sont fraudées de plus en plus, toutes les études le montrent, et aujourd'hui, il est important pour les clients de sécuriser ces process, ces flux de paiement. La question, c'est pas est-ce que vous allez être fraudé, on sait qu'à un moment donné, il va y avoir des tentatives. La question, c'est quand, et surtout, est-ce que vous serez prêt à lutter. Et aujourd'hui, à travers ces offres-là, alors tu as parlé du workflow de validation avec la signature électronique. Il y a évidemment d'autres contrôles qui peuvent être faits sur la plateforme. Mais c'est important de souligner que c'est une plateforme qui permet de sécuriser, de fournir vraiment des hauts niveaux de sécurité sur, encore une fois, un flux qui est extrêmement sensible et avec à l'extérieur des hackers qui évidemment continuent à se développer et faire des tentatives. Donc c'est juste ce point-là, attention à la sécurité. Et si vous avez les moyens de prévenir cette fraude-là, autant évidemment activer ces moyens. Très bien. Donc juste un petit rappel sur les offres qui existent. Donc aujourd'hui, dans un contexte, si on est dans un contexte NetSuite plus Kyriba et que l'on souhaite justement mettre en place Kyriba assez rapidement, donc sur des flux plutôt simples, sur des flux notamment dans l'Union européenne avec un échange EBIX. Il y a donc CEPAC qui existe avec une méthodologie qui s'appelle Min-Market qui, je pense, se rapproche à un peu la méthodologie Suite Success NetSuite pour ceux qui ont été concernés. Donc l'idée est vraiment de tenter d'avoir un outil qui est facilement déployable et rapidement déployable justement pour aller vite et ensuite à terme on vient ajouter donc des couches supplémentaires à ce qui a été réalisé. Donc ici, cette offre Min-Market, elle comprend deux packs, gestion de trésorerie, gestion de paiement. Donc avec ici des critères, des métriques qui sont celles qui sont présentées ici. Et en tout cas, sachez que si cette offre devait être déployée pour vous, donc elle inclut bien justement ce NetSuite Bridge qu'on vient de vous présenter. C'est pas une option supplémentaire, ça fait partie justement de ce pack. Donc en termes de planning, Eric, je te laisse toucher deux mots, juste pour montrer un projet type. Eric Faure, donc moi j'arrive un peu sur le tard, mais donc je suis responsable de
l'offre Kiriba chez Bee Workshop. Donc rapidement, en fait, ce qu'il faut retenir de ce slide-là, c'est qu'un projet type Kiriba mid-market avec les packages qu'on vient de vous présenter, ça a une durée environ estimée à 8 semaines. Mais par contre, effectivement, en préambule, il y a des choses qui sont importantes à préparer. Donc, c'est toute la gestion des contrats bancaires télématiques. Donc, il y a quand même un délai par rapport à ces contrats en fonction des banques, en fonction de la complexité aussi des organisations de nos chères banques. Donc, des fois, c'est rapide, des fois, ça l'est moins. Donc, il y a quand même tout un travail préparatoire à ces 8 semaines. Et puis ensuite, effectivement, le projet va se dérouler de façon relativement timée avec des modèles d'import de données qu'on vous communique et puis des échanges réguliers au niveau du projet. Ça se fait quand même de façon assez agile, assez simple. Vous avez rapidement vos données, en plus avec l'avantage d'avoir vos interfaces déjà prêtes, donc vous êtes dans un contenu déjà rapidement préétabli avec une solution cible. Voilà ce qu'on pouvait dire très rapidement sur le planning type d'un projet Kiriba. Merci. Ok, merci à vous tous pour cette présentation. Je vous propose qu'on passe, on est tout à fait dans le timing. Parfait, bravo à vous. Et je vous propose du coup de passer sur les questions, les quelques questions là qui sont dans la conversation. Céline nous demande comment sont gérées dans la partie workflow d'approbation les devises et en fait comment on gère les pivots de validation en fonction des devises. Alors, au niveau des devises, les montants que je vous ai montrés au niveau des profils, c'est effectivement les montants convertis. Donc, on définit côté Kiriba une devise principale. Et donc derrière, après, il y a des taux de conversion qui sont importés dans Kiriba et qui permettent de gérer justement cette conversion, notamment sur les montants de validation. Ok. Et deuxième question de Céline également sur avant de valider, est-ce qu'il est possible d'avoir un scan de la facture ou d'afficher quelque part une image de la facture pour aider à la validation? Non, à mon sens, non. Alors, c'est Emmanuel, pardon. Ce qu'on fait généralement dans ce cas-là, c'est quand l'ordre est transmis à Kiriba, on peut mettre tout un tas d'informations importantes qui sont liées au paiement, le montant, la date, etc. On peut aussi mettre un lien hyperlink qui va pointer sur la facture et le transmettre à Kiriba. C'est-à-dire que quand on est dans Kiriba, on va visualiser l'ordre, comme l'a montré Laurent tout à l'heure, et on a une zone de commentaires où on a un hyperlink sur lequel on va pouvoir cliquer qui va nous ramener sur la facture. C'est de cette manière-là qu'on accède à la facture si on souhaite la contrôler au moment de la validation, évidemment. On ne va pas véhiculer l'ensemble de la facture, mais un lien qui va nous permettre d'y accéder. Ok. Donc via l'URL. Exactement. En tout cas, si la question était liée plutôt également directement avec le bridge, est-ce que le bridge est capable de finalement transiter un PDF, une image? Non, la réponse est non. Ok, pas via le bridge. Effectivement, c'est pas une information qui est véhiculée par le bridge. Mais c'est des choses qu'on peut effectivement, par contre, venir rajouter, parce que comme on vous l'a montré, le bridge se base sur des safe search qui permettent de filtrer après d'envoyer de la donnée. Donc derrière, on a des possibilités via paramétrage de rajouter des données supplémentaires qui seraient envoyées à Kiriba par contre. Donc le fait d'envoyer un hyperlien, comme l'explique Emmanuel, serait à mon sens quelque chose d'envisageable. Ok, merci. On a une question de Cécile qui souhaite savoir s'il y a un contrôle des coordonnées bancaires type IBAN côté NetSuite et côté Kiriba avant l'envoi du fichier de paiement vers la banque. Alors côté, je vais te laisser répondre côté NetSuite, je pourrais répondre côté Kiriba si tu le souhaites. Ouais, non, côté NetSuite, à mon sens, non. Enfin, en tout cas, encore une fois, lié au bridge, non. Derrière, nativement non plus. Non, à mon sens. Alors, c'est fait du coup côté Kiriba et c'est un autre avantage finalement que de lier les deux applis. Côté Kiriba, on va avoir ce contrôle des RIB
on va avoir une bibliothèque de format associée. L'objectif est clair, c'est d'envoyer des informations à nos partenaires bancaires qui soient exploitables. L'idée, c'est d'éviter des rejets. Et donc, avant d'envoyer des informations, il y a tout un tas de contrôles qui sont faits au niveau du format qu'on va utiliser, des différents champs qui sont nécessaires. Et bien sûr, en fonction de la structure des informations qui sont dans ces formats. Et donc, le RIB en fait partie. C'est pas le seul. Il y a d'autres informations. Encore une fois, on est sur des échanges très normés. C'est-à-dire que la banque, à partir du moment où il y a une information qui n'est pas au bon endroit et au bon format, la banque, potentiellement va rejeter l'information. C'est tout ce qu'on va éviter de faire en faisant l'ensemble des contrôles en amont côté Kyriba. Ok, merci Emmanuel. On a une deuxième question de Cécile hein, qui est, je pense, plutôt pour toi également. Quel est le service bureau utilisé par Kyriba pour accéder au réseau Swift? Alors, le service bureau, je vois que Cécile est très au fait de ces sujets. Service bureau, déjà peut-être un mot pour tout le monde. Service bureau, c'est un intermédiaire qui nous permet d'accéder à un réseau bancaire qui est le réseau le plus large au monde, qui s'appelle SwiftNet. Et donc, quand on envoie des informations sur ce réseau bancaire, il faut cet intermédiaire qui nous ouvre la porte à ce réseau. On a chez Kyriba la chance d'intégrer nativement un service bureau. Et c'est une des grandes différences par rapport aux autres acteurs, puisque dans une combinaison plus classique, on va avoir donc l'application de trésorerie, cet intermédiaire, donc le service bureau, et puis derrière, les établissements bancaires. On a trois acteurs qui permettent d'acheminer des fichiers et d'exécuter les ordres. En ce qui concerne Kyriba, il n'y a que deux acteurs. Il y a Kyriba, avec son application de trésorerie, et son service bureau intégré, et puis les acteurs bancaires. Donc, il n'y a qu'un seul interlocuteur quand on met en place ces connexions via SwiftNet. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'accès au réseau SwiftNet. On n'a qu'un seul intermédiaire côté Kyriba avec un service bureau qui est intégré. Un seul contrat, une seule facturation, un seul suivi, un seul monitoring. Donc ça aussi, c'est un plus de ce que propose Kyriba par rapport à d'autres. Un service bureau complètement intégré. En l'occurrence, il est intégré depuis très longtemps et alors on l'a pas développé. Hein, on est encore une fois sur des choses très très bancaires. On est dans le monde bancaire déjà, donc on s'appuie sur le service bureau de la Bred, mais il est complètement intégré à nos offres et donc avec un seul intermédiaire et du coup un vrai avantage pour les clients. Ok, merci Emmanuel. On a une question de Sylvie qui souhaite confirmer que l'on peut créer différents types de profils utilisateurs avec des accès particuliers aux informations, enfin, tout ce qui est gestion de sécurité. Oui, effectivement. Donc ça, je comprends que la question est côté Kyriba. Donc oui, bien entendu, il y a plusieurs accès. Derrière, au niveau de la gestion des données, on va être un peu sur finalement un principe similaire à NetSuite avec l'accessibilité de certaines fonctions. On peut aller très très finement. Donc c'est un peu le même principe que les permissions. Donc sur ça, il y a aucun problème. On a plusieurs accès et on peut venir moduler ces accès assez simplement. Notamment, je vais prendre un exemple, également par paramétrage, on peut tout à fait définir, on sait que justement les données associées au salaire, hein, notamment, sont toujours sensibles et via du paramétrage, on peut justement donner accès ou non à ces données de salaire d'un user à un autre. Également, pour terminer, en termes de sécurité de données, on a aussi des possibilités on va dire de contrôle à quatre yeux, hein, c'est-à-dire que des choses qui seraient modifiées doivent être validées justement par un autre utilisateur qui aurait les mêmes accès. Et donc, on peut venir justement rajouter des couches de sécurité pour s'assurer que toute vision ou toute modification réalisée dans le système soit finalement pas unitaire et soit contrôlée par une personne supplémentaire. Peut-être juste un mot pour compléter ce que dit Laurent. Il y a évidemment ce qu'il a dit sur les fonctions, donc on peut aller très, très finement sur les fonctions et donner des droits très fins. Il y a aussi bien sûr le périmètre, c'est-à-dire que sur une même base client, si on paramètre plusieurs banques, plusieurs filiales, etc., on va pouvoir définir un accès là aussi limité à un utilisateur, en disant tel utilisateur a le droit non seulement de faire que du cash, mais de faire que du cash sur telle entité ou avec telle banque. Donc il y a bien ces deux angles, à la fois fonctionnels et donc limitations fonctionnelles
accès à une fonction ou en saisie ou juste en consultation sur un report, par exemple. Et puis le périmètre. C'est bien ces deux angles, plus toute la sécurité qui était évoquée, où là, évidemment, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est évidemment un enjeu important. Donc ouais, on peut aller finement, des fois trop finement d'ailleurs, parce que c'est très très précis. Voilà. Okay. Merci. On prend encore quelques questions là dans les 2 minutes qui nous restent. Catherine qui nous indique que certains paiements internationaux nécessitent des informations particulières, notamment le cas des Émirats qui demandent la nature du paiement. Est-ce que cette façon de compléter les fichiers de paiement est gérée dans Kyriba, dans NetSuite, dans les deux, ou est-ce que ça se passe? Alors, sur ces sujets-là, à mon sens, il conviendrait vraiment d'analyser quelles sont les informations disponibles côté NetSuite via le bridge, et derrière, quelles sont donc les informations nécessaires justement à la génération tout simplement du fichier bancaire. Et je pense qu'en fonction justement du flux, soit on pourrait être en capacité donc de prendre un des champs disponibles pour mettre ce type d'information, soit de rajouter également un champ supplémentaire qui pourrait être transité côté Kyriba. Mais on a aussi des possibilités derrière sur la base de données qui sont envoyées, donc notamment là, je serais sur un cas de virement international, possibilité de forcer également certaines données directement dans Kyriba sur la base d'un mapping. Donc finalement, chaque cas n'est pas particulier, mais chaque cas nécessite juste de bien comprendre ce qui est nécessaire à la génération du paiement. Et donc finalement, après, on a toujours possibilité soit de le rajouter dans NetSuite ou soit de le rajouter dans Kyriba via un mapping automatique. Dans tous les cas, comme on disait tout à l'heure, si c'est une information, un prérequis indispensable pour la banque pour traiter le paiement ne partira pas si l'information n'est pas complète, quel que soit finalement, comme l'a dit Laurent, l'endroit où on va la mettre. L'idéal, ce serait quand même qu'on puisse la mettre dans NetSuite pour véhiculer un ordre le plus riche possible dans Kyriba et pouvoir automatiser un maximum. Si ce n'est pas le cas, on va pouvoir effectivement compléter côté Kyriba. Mais à la limite, peu importe. L'objectif étant d'avoir cette information-là avant d'envoyer à la banque, et ce sera le cas. Ok, merci. Une dernière question avant de se quitter, question d'Hélène. Est-il possible de faire du routage via le bridge, c'est-à-dire génération du fichier dans NetSuite, puis envoi vers Kyriba? Alors, via le bridge, non, parce que le principe du bridge, c'est vraiment de prendre la donnée brute de NetSuite, de l'envoyer à Kyriba, et derrière de laisser Kyriba en fait prendre la main sur la génération du fichier bancaire. Parce que comme je l'ai expliqué, voilà, la force de Kyriba aussi là-dessus, c'est d'avoir une bibliothèque de format conséquente, et donc finalement de s'assurer que les échanges avec les banques sont corrects. Par contre, effectivement, donc ici, on a axé le discours sur ce NetSuite Bridge. Également, donc en termes d'échange de données, on a des possibilités d'import de fichiers assez facilement côté Kyriba. Et donc, on aurait cette possibilité d'envoi de fichiers qui serait généré par NetSuite dans Kyriba. Par contre, ça fait pas partie finalement du scope du bridge et c'est un import qui devrait être donc ajouté et programmé entre NetSuite et Kyriba. Sachant que l'idée ici, ce serait que votre fichier, par contre, qui est généré, devrait vraiment correspondre au format que l'on se servira en fait côté Kyriba. Et donc, s'il y a la moindre erreur, il sera par contre rejeté auprès des banques. Donc, c'est à mon sens plus risqué de faire cela dans le sens où Kyriba apporte justement cette sécurité en termes de données, de s'assurer que justement le fichier ne sera pas rejeté, avec un formatage réalisé par un système externe tel que NetSuite notamment. À mon sens, on est plus sur des cas de figure de rejet en tout cas. Ok. Une dernière question plutôt pour toi Emmanuel. Cécile qui nous confirme que Kyriba et NetSuite discutent beaucoup ensemble. Est-ce que Kyriba peut également discuter avec des ERP plutôt RH, type ERP note de frais? Oui, tout à fait. On peut dialoguer avec n'importe quel outil. La question qui se pose, c'est comment le faire. Avec NetSuite, on a décidé d'aller sur un dialogue très synchronisé, très riche, d'où le développement de cette passerelle de ce bridge.
On peut dialoguer de manière très simple avec d'autres applications en utilisant de l'échange de fichiers plus classique sur des protocoles d'échange qu'on va retrouver dans toutes les entreprises, de type FTP, SFTP, enfin je ne vais pas faire la liste, mais en tout cas, ce qui va être important, c'est de définir ce qu'on veut échanger comme type de données, les prérequis de chaque côté, en termes de format de fichier et en termes de dialogue. Sachant qu'encore une fois, là, on est sur des choses qui sont vraiment très classiques. Tous nos clients mettent en place des échanges avec des applications, et notamment des applications RH. Donc, il n'y a aucun souci pour récupérer de l'information. J'imagine que ce sont des paiements de salaire, on parle d'outils RH. Et donc, on va très simplement pouvoir mettre en place cet échange via un protocole classique de données et intégrer les informations dans Kyriba ou les router. J'ai vu tout à l'heure que le terme routage a été utilisé, donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui nous écoutent, qui sont très, très au fait, et tant mieux. Et donc aucun souci pour mettre en place ces échanges-là. Ils seront d'autres natures que ceux qu'on traite avec NetSuite, mais il n'y a aucun souci. Ouais, moi, je voulais juste rajouter aussi, et c'est aussi pour ça qu'on présente ce connecteur, hein, parce que c'est vraiment un plus et un accélérateur par rapport à vos projets. On sait très bien que d'interfacer un ERP, de n'importe quel ERP avec un outil comme Kyriba, c'est pas simple et ça nécessite du temps, différents interlocuteurs, alors que là, voilà, les outils se connectent. Et donc, c'est vraiment un énorme gain de temps et ça permet de se focaliser rapidement, d'avoir la solution cible tout de suite et de pouvoir se focaliser vraiment sur la solution cible prévue. Voilà. Moi, je voulais vraiment réinsister là-dessus parce que c'est vraiment la force de deux produits, c'est de pouvoir se connecter vraiment de façon simple, comme on l'a montré dans la démo. Ok. Il me reste à vous remercier tous, hein, Laurent, Emmanuel, Eric. Merci pour cette participation, cet échange. Merci également à toutes les personnes qui sont connectées et aux questions que vous avez pu nous poser. Comme je l'ai expliqué, on publiera ce webinaire sur notre chaîne YouTube si vous voulez par la suite le revoir ou le partager auprès d'autres personnes intéressées par ce sujet NetSuite Kyriba. Voilà, on reste à votre écoute, on reste à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous par la suite si d'aventure ces sujets vous intéressent. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt pour un autre webinaire. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.